Alors voilà. Et voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, tout de même, je ne serai pas attendu. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'on raconte là-bas. Comment pouvez-vous croire ces âneries? Des personnes qui n'ont jamais mis les pieds ici? Car enfin, si elles y étaient venues, Oui, bon. Mais où sont les pannes? vous voulez rire. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ça? Voyez bien. Un bout de papier. Il y a des livres ici? Non? Ben, à quoi ça tire alors? Bon, c'est bon, allez-vous-en, allez-vous-en. Oh, garçon! Garçon! Vous m'avez appelé. Non, non, non. Vous êtes chez vous, madame? Où est Florence? Je me demande où est Florence? J'en sais rien. C'est tout ce que vous avez trouvé? La torture par l'absence? Eh bien, c'est manqué. Florence était une petite sotte et je ne la regrette pas. Mais je vous demande pardon, mais vous me prenez pour qui? Vous êtes de Google. Quelle extravagance! Mais je suis Joseph Garcin, publiciste et homme de lettres, madame. Inès Saram, mademoiselle. Ah si, vous me trouvez la mine d'un bourreau. Et à quoi les reconnaît-on, les bourreaux, s'il vous plaît? Ils ont l'air d'avoir peur. Moi, je n'ai pas peur. Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps d'aller faire un tour dehors? Quand la porte est verrouillée. Oui. Bah, je comprends que ma présence vous importune, mais il va falloir garder entre nous une extrême politesse.
Je ne suis pas polie. Moi, je le serai pour deux. Votre bouche. Plaît-il? Vous ne pourriez pas arrêter votre bouche? Elle tourne comme une toupie sous votre nez. Je vous demande pardon, je m'en rendais pas compte. Encore, vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas le droit de m'empêcher du spectacle de votre peur. Et vous n'avez pas peur, vous? Pourquoi faire? La peur, c'était bon avant, nous le gardions de l'espoir. Vous savez, il n'y a plus d'espoir, mais nous sommes toujours avant. Je sais, Nous n'avons pas commencé de souffrir, mademoiselle. je sais. Alors, qu'est-ce qui va venir? Je ne sais pas, j'attends. Oh non, non, ne me pas la tête. Je sais que tu n'as plus du visage. Oh, je ne vous connais pas. Je ne suis pas le bourreau, madame. Je ne vous connais pas pour les gros. Dieu. Faisons connaissance, puisque nous devons habiter ensemble. Je suis Estelle Grégoire. Inès Zara. Je suis très heureuse. Joseph Garcin. Vous êtes très belle. Je voudrais avoir des fleurs pour vous souhaiter la bienvenue. Des couleurs? Oui, j'aime beaucoup les couleurs. Mais il se prend pas ici. Il fait trop chaud. Vous êtes Oui, la semaine dernière. Et vous? moi? Hier. La cérémonie n'est pas achevée. Le vin d'orange, le vol de ma sœur. Elle fait ce qu'il pourrait. Allons! Allons! Encore une fois. Voilà. Des larmes, de petites larmes qui brisent les crêpes. On lui a jardé de relève ce matin. Elle soutient ma soeur par le bras. Elle ne pleure pas à cause du criminel. Et je dois dire à sa place. C'était ma meilleure amie.
avez beaucoup souffert? Non, j'étais plus du tout à vrai dire. Qu'est-ce que? Une pneumonie. Et vous? Le gaz. Et vous, monsieur? 12 balles dans la peau. Je vous demande pardon, je suis pas un membre de très bonne compagnie. Oh ça, monsieur, si seulement vous voulez bien ne pas virer tout mon sucre, c'est choquant. Je propose qu'on nous appelle des absents. Ce sera plus correct. Vous êtes absent depuis longtemps? Depuis un mois environ. D'où êtes-vous? De Rio. Moi de Paris. Vous avez encore quelqu'un là-bas? Oui, ma femme. Elle est venue à la caserne comme tous les jours. On n'a pas laissé entrer. Elle regarde entre les barreaux de la grille. Elle ne sait pas encore que je suis absent, mais sans doute. Ah, elle s'en va à présent. Elle est toute noire. Tant mieux, elle n'aura pas besoin de se changer. Elle pleure pas, elle pleurait jamais. Il fait un beau soleil, elle est toute noire, dans la rue déserte, avec ses grands yeux. Ah, elle m'agace. Vous êtes assis sur mon canapé. Ah, pardon. Vous aviez l'air si absorbé. En même temps qu'elle chale. Ah non! J'ai horreur des hommes en grande chemise. J'aimais vivre au milieu d'hommes en grande chemise. Eh bien, nous n'avons pas le même goût. En chemise ou non? Je n'aime pas beaucoup les hommes. Mais pourquoi? Pourquoi nous a-t-on réunis? Qu'est-ce que vous dites? C'est le hasard. Hein. Casse les gens où ils peuvent en l'heure de leur arrivée. Et pourquoi riez-vous? Parce que vous m'amusez avec votre hasard. Avez-vous tellement besoin de vous rassurer? Il ne laisse rien au hasard. Mais nous sommes peut-être contemporains autrefois. Jamais. Je ne vous aurais pas oublié. Moi, j'étais employée de poste. Alors, en effet. Et vous, monsieur Garçon? Je n'ai jamais quitté Rio. En tout cas, vous avez parfaitement raison. C'est le hasard qui nous a réunis. Le hasard? Alors, ces meubles sont là par hasard. C'est par hasard si un canapé mis au centre de la chambre se trouve entouré de deux chaises qui forment un arc tellement géométrique. Un hasard, n'est-ce pas? Eh bien, essayez donc de déplacer une et vous m'en direz des nouvelles. Et bronze, c'est un hasard aussi. Et cette chaleur, et cette chaleur. Je vous dis qu'ils ont tout régulé jusque dans les moindres détails, avec amour. Cette chambre nous attendait. Alors, tout est prévu. Tout. Ils nous sont assortis. Qu'est-ce qui les attend? Je ne sais pas, mais ils attendent. Je ne peux pas supporter qu'on attende quelque chose de mort. Ça me donne que les envie de faire le contraire. Eh bien, faites-le. Faites-le donc. Vous ne savez même pas ce qu'ils veulent. Alors, pourquoi sommes-nous ensemble? Vous en avez trop dit, allez jusqu'au bout un moment. Mais je n'en sais absolument rien. Ah bah, il faut le savoir alors. Si seulement chacun de nous avait le courage de dire. Quoi? Estelle, Que a-t-il? qu'avez-vous fait? Pourquoi vous ont-ils envoyé ici? Mais je ne sais pas.
Je ne sais pas du tout. Je me demande, même si ce n'est pas généreux, ne sortez pas. Pensez à la quantité de junkies qui s'absentent chaque jour. Il y vient ici par milliers et n'ont affaire qu'à des subalternes. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'ailleurs? C'est tout ce que vous avez à nous dire? Que voulez-vous savoir de plus? Je n'ai rien à cacher. J'étais orpheline et pauvre. Je l'ai vu mon frère cadet. Un vieil ami de mon père m'a demandé ma main. Il était riche et bon. J'ai accepté. Sans rien de faire ma place. Mon frère était malade et se sentait réclamer les plus grands soins. J'ai vécu 6 ans avec mon mari sans joignage. Il y a 2 ans, j'ai rencontré celui que je devais aimer. Nous nous sommes reconnus tout de suite. Il voulait que je parte avec lui. Et j'ai refusé. Après cela, j'ai aimé tout le monde. C'est tout. Peut-être qu'on pourrait, au nom de certains principes, me reprocher d'avoir sacrifié ma jeunesse à un vieillard. Croyez-vous que ce soit une faute? Ce panneau, et vous, trouvez-vous que ce soit une faute de vivre selon ces principes? Qui est-ce qui connaît de vos prochains? Je dirigeais un journal pacifiste. La guerre éclate. Il nous avait tous les yeux fixés sur moi. J'ai osé. Je me suis croisé le bras. Et il m'a fusillé. Oui, la faute. Il n'y a pas de faute. Pour qui j'ai de la comédie? Nous sommes entre nous. Entre nous. Entre assassins. Nous sommes un enfer, ma petite. Il n'y a jamais d'héros. Et on ne donne jamais les gens pour rien. Un enfer. Damné. Damné. Je me répondrai pour envoyer la vengeance. Damné. Ils sont. Damné, nous héros en reproche. Il y a des gens qui ont souffert pour nous jusqu'à la mort. Et cela nous amuse beaucoup. À présent, il faut payer. Est-ce que vous voudrez? Attendez. J'ai compris. Je sais pourquoi ils nous ont mis ensemble. Nous sommes en enfer. Personne ne doit venir. Personne. Nous resterons jusqu'au bout de l'ensemble. C'est bien ça? Ensemble. Il y a quelqu'un qui manque ici. C'est le bourreau.
Est-ce que vous avez dit? Nous pouvons. C'est choquant de nous pour les deux autres. Je ne serai pas votre bourreau. Je ne veux aucun mal. Je n'ai rien à faire avec vous. Rien. Vous ici. Vous ici. Voilà. Et du silence. Pas un mot. Il faut que tu me taises. Oui. Et nous serons sauvés. Se taire, regarder un soir, ne jamais lever la tête. C'est d'accord? D'accord. D'accord. Alors, adieu. Dans la route des bons manteaux, ils sont des tréteaux, et mis du sang dans un seau, et c'était un échafaud. Dans la route des bons manteaux. Dans la rue des blancs manteaux, le bourreau s'est levé tôt. C'est qu'il avait du boulot. Faut qu'il coupe des généraux, des évêques, des amiraux. Dans la rue des blancs manteaux. Dans la rue, les blancs manteaux sont venus dire un comme il faut, avec tous vos futurs. Mais la tête lifée de faux, et la rue du zonneau, la tête avec le chapeau. Dans l'horizon des blancs manteaux. Monsieur, avez-vous un miroir? Un miroir et une glace de planche, n'importe quoi. Si vous me laissez tout seul, procurez-moi au moins une glace. Oh, c'est un nuit. Qu'est-ce que vous avez? Je me sens trop. Ça ne me fait pas cet éclat à vous. Quand je ne me vois pas, je vais me taper. Je me demande si j'existe votre frère. Vous avez de la chance? Moi, je me sens toujours de l'entrée. Ah, oui, l'entrée. Il y a 6 grandes glaces dans ma chambre à coucher. Quand je parlais, je m'arrangeais pour qu'il y ait un niveau où je puisse me regarder. Je parlais, je me voyais parler. Ça me tenait éveillé. Mon Dieu, tu sais ce que je l'ai mis de travail. Je ne peux pourtant pas presser sans glace toute l'éternité. Voulez-vous que je vous serve de miroir?
Assieds-toi. Asseyez-vous sur mon canapé. Mais ne nous occupons pas de bruit. Assieds-toi. Approche-toi. Encore. Regarde dans mes yeux. Est-ce que tu te vois? Je suis toute petite. Je me vois très mal. Je te vois, moi. Tu t'es entier. Pose-moi des questions. Comme les rois, ne sera pas fidèle. Monsieur, monsieur, nous vous allions pas notre faveur. Laisse-les. Il ne compte plus. Ils sont seuls. Entre-moi. Est-ce que tu as bien mis mon rouge à lèvres? Fais voir. Pas trop bien. Je m'en doutais. Heureusement que personne ne l'a vu. Je pense. Là. C'est bon. C'est mieux. Regarde-moi bien. Souris-moi. Je ne suis pas laid non plus. Est-ce que je ne vois pas mieux comme miroir? Je ne sais pas. Peu m'intimider. Mon image dans la glace était apprivoisée. Je la connais si bien. Je vais sourire. Mon sourire au fond du vocabulaire et tout ce qu'il va devenir. Et qui t'empêche de m'apprivoiser? Tu ne veux décidément pas me tutoyer? C'est de la tutoyer les femmes. Et particulièrement les emplois de poste, je suppose. Qu'est-ce que tu as là? Pour la joue? Une plaque rouge? Une plaque rouge? Alors, où ça? Là, je te tiens. Petite oreille. Il n'y a pas de rouge, n'est pas pour. Il faut que je te regarde. Mes yeux seront bruns et verts. Et je serai gentil, tout à fait gentil. Mais, tu me diras, tu, Je te plais? pas que. Tu veux qu'on écrive un fardeau aussi? Oh. Parce que c'est ton nom. Vous avez gagné? Mais regarde-toi donc! J'ai passé de comédie. Vous n'avez pas pu remonter ce qu'on a des yeux. Vous pouvez le dire. Pas un mot. Jamais vous m'enfoncez le doigt dans les oreilles. Vous me parlez dans la tête. Allez-vous me laisser à présent? J'ai vu votre manière. C'est pour rendre ici que vous avez pris vos pensées. Je vous dis de me laisser. Je me moque de la petite. Si cela peut me présenter, tranquilliser. Merci. Et voilà. Je vous avais supplié de vous taire. C'est elle qui a commencé. Elle est venue m'offrir son miroir et je n'en ai demandé rien. Rien. Seulement tu te protes contre Louis et tu fais cette mine pour qu'il te regarde. Et après? Mais taisez-vous! Nous allons nous rasseoir bien tranquillement, nous fermerons les yeux, et chacun tâchera de vous lier la présence des autres.
oublié. Quel enfantillage! Je vous sens juste dans mes os. Votre silence me crie dans les oreilles. Vous, votre pensée, je l'entends. Vous avez beau vous rancogner sur mon canapé, vous êtes parti. Vous m'avez juste dans mon visage. Vous le connaissez, mais je ne le connais pas. Elle, vous me l'avez volé. Je réalise quoi? Je sentirais qu'elle vous débite le bruit de sa vie, même le froissement de sa robe, que vous envoie des sourires que vous n'avez voyé pas. Pas de ça! Je vous choisis mon enfer. Je vous regarde de mes yeux. Elle était à visage découvert. C'est bon. Je suppose qu'il va aller dormir là. Alors, petite, je te dirai, il paraît que tu me dégreuilles. Ne me touchez pas. Mettez-vous à l'aise. Entre nous, nous serons nus, comme des vers. Laissez-moi. Comme des vers. Je vous avais prévenu. Je ne me demande rien. Rien taper et un peu de silence. Est-ce que vous ne pouvez pas vous taire? Eh bien, il faudra que nous allions jusqu'au bout. Nus, comme des vers. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Vous le savez. À présent, vous le savez. Tant que chacun de nous n'aura pas avoué pourquoi ils l'ont condamné, nous ne saurons rien. Très bien. Je vais commencer. Je ne suis pas très joli. Ça va. On sait que vous avez déserté. Ne parle jamais de ça. Je suis ici parce que j'ai torturé ma femme. C'est tout. Je la vois. Elle est assise près de la fenêtre. Elle a pris mon veston sur ses genoux. Pleuras-tu? Je rentre sentant le pain et la faim. Elle m'avait attendu toute la nuit. Elle ne pleurait pas. Ses yeux seulement. Je me retiens, mais pleuras-tu? C'est une femme qui a la vocation de martyr. Pourquoi l'avez-vous fait souffrir? Parce que c'était facile. Il suffisait d'un mot pour la faire changer de couleur. Pas un reproche. J'entendais tout, mais non.
Pas un pleur, pas un reproche. Elle passe la main sur les vestons sans nous regarder. Qu'espères-tu? Je ne regrette rien. Enfin, elle m'admirait trop. Comprenez-vous ça? Non, on ne m'admirait pas. Tant mieux. Tant mieux pour eux. Moi, j'avais installé chez moi une mulâtresse. Quelle nuit! Et comme nous faisions la grasse matinée, ma femme nous a fait le petit déjeuner au lit. Guja, Mais oui, le Gousia bien aimé. Non, rien. Un Gousia, disiez-vous. Dame, sinon, qu'est-ce que je ferais ici? Et vous? Eh bien, j'étais déjà une femme d'année. Alors il n'y a pas eu de grosse surprise. C'est tout. Non. Il y a cette affaire avec Florence. C'est une histoire de 3 morts. Lui et moi. Je vois la chambre inhabitée de temps en temps. Oh. Ah! Ils ont fini par louer la chambre. C'est dérisoire. 3. Vous avez bien dit 3. 3. Un homme et 2 femmes. Oui. Tiens. Qui s'est tué? Non. C'est un tramway qui l'a écrasé. J'habite chez eux. C'était mon cousin. Et Florence était blonde. Blonde. Ça ne m'amuse pas de raconter cette histoire. Allez! Vous l'avez dégoûté de lui. Petit à petit. C'était un pauvre type, vulnérable. Pourquoi sortir? Parce que moi, je ne suis pas vulnérable. C'est un peu rare. Moi, je me suis glissé en nez et il l'a vu par mes yeux. Pour finir, il me restait sur le bras. Nous avons pris une autre chambre. Alors, Allô, il est où ce tramway? Je lui disais tous les jours, nous l'avons tué. Je suis méchante. oui, moi aussi. Non. Vous êtes autre chose. Quoi? Plus tard. Moi, je suis méchante. J'ai besoin de la souffrance des autres pour exister. Une torche. 6 mois durant, j'ai flammé dans son cœur et il a été pris le robinet du gaz. Quoi? Rien. Mais ça n'est pas propre. Après? Non. Vous l'avez raison. À toi! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu as fait? je sautais que je n'en savais rien. Ce type, au visage fracassé,
Qui est-ce? Regardez. Celui dont j'avais peur contre les après. C'est un ami. Pourquoi avais-tu peur de lui? Vous n'avez pas le droit de m'introduire. Il s'est tué à cause de toi. Mais non. Alors pourquoi te faisait-il peur? Il s'est lâché un coup de fusil dans la figure, hein? Il a fait peur. À cause de toi! À cause de toi! À cause de toi. Laissez-moi pas pas faire peur. Je parle. Va-t'en! Je ne demande pas mieux. Seulement la porte est fermée de l'extérieur. C'est ignoble. Parfaitement ignoble. C'était ton amant. Bien entendu, c'était son amant. Il était pauvre, j'imagine. Il était pauvre. Oui. Il était pauvre. Tu n'as donc pas écouté sa supplication. C'est pour cela qu'il s'est tué. C'est vrai que ce jour-là, que je regardais France. Oui. Vous n'êtes pas de Dieu. Il vous met pas un enfant. Et toi, tu ne voulais pas. Non. L'enfant est venu de la mer. Sa langue s'est d'avoir une fille. Pas moi. Après, Il est dans un balcon juste un lac. J'ai apporté une grosse pierre. Elle criait. Estelle, s'il t'en plaît, s'il t'en plaît. Elle avait les rendre sur le lac. après, C'est tout. il s'est fait sauter la tête. Bien oui, ça n'en parle pas la peine. Super! Inutile! Ici, les larmes ne coulent pas. C'est moche! C'est moche! Super! Mon pauvre petit. Pas la peine de garder cette gueule du bureau. De bureau! Je donnerais n'importe quoi pour nous voir dans du glace. Il me fait chaud. Pardon. Vous pouvez rester en bras de chemise. Oui. Il ne faut pas m'en vouloir, Esther. Je ne vous sens pas. Et à moi? Oui. Allons, garçon! Ne voici mieux comme des bêtes. Il vous rêve plus clair. Peut-être un peu plus clair. Est-ce que nous ne pourrions pas essayer de nous aider les uns les autres? Je n'ai pas besoin d'aide. Inès, ils ont embrouillé tous les fils. Il faut que nous nous perdions ensemble ou que nous nous tirions d'affaire ensemble. Choisissez. Qu'est-ce qu'il y a? Ils l'ont doué. Ils l'ont doué. C'est un couple. Et il m'a vu. Lui, ils vont s'embrasser.
pourquoi il n'arrive pas? C'est midi, mais on n'y va plus. On n'y va plus. Fini. Plus rien. J'en ai fini avec la terre. À présent, je suis tout à fait morte. Vous parvenez de m'aider? Oui. À quoi? À déjouer la ruse. Et moi? En échange? Vous m'aiderez, Inès. Il faudrait tout juste un peu de bonne volonté. De la bonne volonté. Je suis compris. Et moi, tout de même, si nous essayons. Mais ce n'est pas possible. Une purage morte. Le feu vacciné. Leur rose était blonde. Est-ce que vous savez que cette petite sera votre bureau? Je m'en doute. C'est par elle qu'ils vous auront. En ce qui me concerne, je ne lui prête aucune attention. Si de votre côté, Quoi? c'est un piège. Je sais. Et vous êtes tout un piège. Ils ont prévu vos paroles. On a des trappes invisibles partout. Tout est piège. Mais moi, pourri, je suis un piège aussi. Vous n'attrapez rien du tout. Vous pouvez croire qu'ils ont tout arrangé. Lâchez prise, Inès. Sinon, vous ferez notre malheur à tous trois. Est-ce que j'ai une tête à lâcher prise? Je sais tout et je vais bouffer même s'il n'y aura pas de pain. Je l'aurai et le bébé sera paralysé comme Florence. Je me prie pour de malheur. Un piège. Naturellement, je suis prise au piège et puis après. Regardez-moi. Nous sommes nus. Nus jusqu'aux os et je vous connais juste le cœur. C'est tant mieux. Moi aussi, je suis sec. Mais je peux avoir pitié. Ne touchez pas. Écartez-vous de pitié. Allons, garçon, il y a aussi beaucoup de pièges dans cette chambre pub. Si vous nous laissez tranquille, je ne vous ferai plus de tort. C'est bon. Pensez que Constant. Que me voulez-vous? Moi, vous pouvez m'aider. Adressez-vous à elle! Je vous en prie. Vous avez promis, garçon. Vous avez promis. Vite, vite. Je ne veux pas rester seul. On lui donne une minute.
elle aime. Pierre, il m'appelait son nom vive. Qui est Pierre? Un pinier. Il m'aimait. Et là, il venait au dancing. Je l'aime. Pourquoi danser? À moins que ce ne soit pour se faire mépriser. Bien sûr que non. Bien sûr que je ne l'aimais pas. Alors, laisse-le. Qu'est-ce que je peux te faire? Il était à moi. Rien n'est plus à ton jour de terre. Il était à moi. Oui, il était. Essaye de le prendre, essaye de le toucher. Au lieu de le toucher, elle. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, il m'aurait suffi d'un regard. Elle n'aurait jamais osé. Est-ce que je ne suis vraiment plus rien? Plus rien. Et il n'y a plus rien à ton jour de terre. Tout ce qui t'appartient est ici. Et moi, mon petit, moi je suis à ton pour toujours. À moi? Eh bien, lequel de vous deux oserait m'appeler son nom vive? Vous savez que je suis un orgueil. Pense à moi, Pierre. Ne pense qu'à moi. Défends-moi. Tant que tu penses. Mon eau vive, ma chère eau vive. Je ne suis ici qu'à moitié. Je ne suis qu'à moitié coupable. Je suis eau vive là-bas, près de toi. Qu'est-ce que c'est que cette terre-là? Je la mets dedans. Ah, c'est ça mon business. Eh bien, dansez, dansez. Elle ne saura donc jamais que je la vois. Je te vois, avec ta coiffure d'effet, ton visage chaviré. Je vois que tu les marches sur les pieds. C'est ta beauté de rêve. Alors, fais-le, je te dis que je te vois. Notre chère Estelle, quoi? Notre chère Estelle. Et il y a mis notre chère Estelle. Qu'est-ce que... Non, non, ne l'aidez pas. Elle lui a tout dit, garçon. Roger, le voyage en Suisse, l'enfant, elle lui a tout raconté. Notre chère Estelle. Je donnerai tout au monde pour revenir sur terre à l'instant, un seul instant, et pour danser. Je n'entends plus très bien. Pourquoi je tire en sardine plus fort que c'est loin? Je n'entends plus du tout. Jamais plus. La terre m'a quitté. Garçon, regarde-moi. Prends-moi dans tes bras, garçon. Adresse-vous à elle. Ne vous en allez pas. Est-ce que vous êtes un homme? Mais regardez-moi donc. Ne détournez pas les yeux. Est-ce donc si pénible? Écoute, je suis tombé de leur cœur comme un petit oiseau tombé. Ramasse-moi, prends-moi dans ton cœur. Je vous dis de vous adresser à elle. Ah, elle! Mais elle ne compte pas! C'est une femme! Je ne compte pas. Mais petit oiseau, petit allumette, il est pourtant que tu es là près dans mon cœur. N'aie pas peur. Je te regarderai sans répit, sans abattement de paupières. Tu vivras dans mon regard. Viens, tu seras ce que tu voudras. Au vide, au sale, tu te retrouveras au fond de mes yeux tel que tu te désires. Lâchez-moi! Vous n'avez pas Dieu! Jackson, veux me le payer. Tu m'as non? Ah non, non, toi. Pas d'histoire. N'importe qui ferait l'affaire. Je me suis trouvé là. C'est moi. Bon. Je n'ai rien pour te faire, tu sais. Je te prendrai comme tu es. Je te changerai peut-être. Ah, chienne! Hop le ventre! Et il ne m'aime pas bon. Ne l'écoute pas. Elle n'a pas d'yeux, elle n'a pas d'oreille. Je te donnerai ce que je pourrais. Je ne t'aimerai pas.
te connaître. Est-ce que tu me désires? Oui. C'est tout ce que je veux. Alors, Estelle Garçon, vous perdez le sens. Mais je suis là, moi. je veux bien. Et après, Devant moi vous ne pouvez pas. Pourquoi? Je me déshabille bien devant ma femme de chambre. Laissez-la, laissez-la. Ne la touchez pas de vos salles, madame. ça va. Je ne suis pas John Kion. Je n'aurais pas peur de cogner sur une femme. Vous m'aviez promis, garçon. Vous m'aviez promis. Je vous en supplie. Vous m'aviez promis. C'est vous qui avez rompu le pacte. Faites ce que vous voudrez. Vous êtes les plus forts. Mais rappelez-vous, je suis là et je vous regarde. Comme je veux être les deux. Aimez-vous, aimez-vous. Nous sommes en enfer et j'aurai mon cœur. Donne-moi ta bouche. Ah, je t'ai dit de ne pas faire attention à elle. Il s'agit bien d'elle. Gomez est au tribunal. Il ne raconte rien. C'est un salaud. Voilà tout. Un beau salaud. Va! Revenons à nous. M'aimeras-tu? Qui sait? Auras-tu confiance en moi? Quelle drôle de question! Tu seras constamment sous mes yeux, et ce n'est pas avec Inès que tu me tromperas. Évidemment, je parle d'une autre confiance. Va, dis ce que tu veux. Estelle, il faut me donner ta confiance. Tu me gênes horriblement. Ah, il faut que tu aies fait un mauvais coup pour me réclamer ainsi ma confiance. Ils m'ont fusillé. Je sais, tu avais refusé de partir. Et puis, Dieu n'avait pas tout à fait réussi. Il parle bien. Il nous rame comme il faut. Mais il ne dit pas qu'il fallait faire. Il m'aurait offert. Je voulais témoigner. Moi, témoigner. Je ne révèle pas qu'ils étouffent ma voix. Dieu, j'ai pris le plan. Ils m'ont pensé à la frontière. Eh bien, dis quelque chose. que veux-tu que je te dise? Tu as bien fait, puisque tu ne voulais pas te battre. Ah, mon chéri, je ne peux pas deviner ce qu'il faut te répondre. Mon trésor, il voulait dire qu'il s'est enfui comme un lion, car il s'est enfui dans le côté. C'est ce qui le taquine. On fait partie. Après le comme vous voudrez. Il fallait bien que tu t'enfuis. Si tu étais resté, il t'aurait mis la main au collet. Bien sûr. Estelle, est-ce que je suis un lâche? Mais je n'en sais rien, mon amour. Je ne suis pas dans ta peau. C'est à toi de décider. Je ne décide pas. Je voulais témoigner. J'avais longuement réfléchi. Est-ce que ce sont les vraies raisons? Ah, voilà la question. Est-ce que ce sont les vraies raisons? Tu raisonnais? Tu ne voulais pas t'engager à la légère? Mais la peur, la haine et toutes les choses qu'on cache, ce sont aussi des raisons. Alors, cherche. Interroge-toi. Tais-toi! Quoi que tu as attendu? Tes conseils? J'ai pris le plan. Voilà ce qui est sûr, mais pourquoi? Pourquoi? À la fin, j'ai pensé. C'est ma mort qui décidera. Si je meurs proprement, j'aurais plus vécu. Je ne suis pas un lâche. Et comment es-tu mort, garçon? Mal. Oh, c'est une simple défaillance corporelle.
Eh bien, vous dire, regarde-moi. J'aime les yeux verts. Les jupes verts. Voyez-vous ça? Et toi, Estelle, aimes-tu les lâches? Si tu savais comme ça m'est égal, lâche-nous, pourvu qu'il embrasse bien. Il pense Gaza est un lâche. Vous avez la chance de vous dire. Personne ne pense plus à vous sur la terre. Moi, j'ai la vie pour Dieu. Et votre femme, garçon? Eh bien, moi, ma femme, elle est morte. Non. J'ai dû vous dire. Elle est morte tout à l'heure. Il y a 2 mois environ. De chagrin? Naturellement de chagrin. Alors, tout va bien. La guerre est finie. Ma femme est morte. Et je suis entré dans l'histoire. Là. Mon chéri! Mon chéri! Regarde-moi, mon chéri! Touche-moi! Touche-moi! Qu'importe ce qu'il pense. Oubliez, il n'y a plus que moi ici. Il n'oublie pas eux. Ils mourront. Mais d'autres viendront qui prendront la consigne. Je lui ai laissé ma vie entre les mains. Garçon, Ah, tu es là. Eh bien, écoute, je vais me rendre un service. Vois, 100 000. Arrête de t'écouter, je lâche. Que c'est 1000. Si j'avais eu un œil, une seule, pour affirmer de toutes ces forces que je n'ai pas pu, que tu ne peux pas avoir pu, que j'ai de courage. Sûr que tu seras sauvé. Peux-tu croire en moi? idiot, chéri idiot, pense que je pourrais aimer un lâche. Je disais que Je me moquais de toi. Tu me sens, garçon, le présent à la porte m'emporte. Tu n'as pas la voix d'un lâche. Tes cheveux ne sont pas ceux d'un lâche. Pour ta bouche, pour ta voix, pour tes cheveux que je t'aime. c'est bien vrai. Que tu te le jures. Estelle, nous sortirons de l'enfer. Qu'est-ce qu'il y a? Mais elle ne croit pas ça, de ce qu'elle dit. Estelle, suis-je lâche? Tu te savais ce qu'elle s'en va. Inès, n'écoute pas. Si tu veux mon confiance, il faut commencer par me donner la tienne. Mais oui. Fais-lui donne confiance. Et le plus regarde, tu veux le croire? Tu le laisses. Elle dirait que tu es dû de le perdre. Tu sais que je vais te faire plaisir. Estelle, est-ce que c'est vrai? Réponds! Est-ce que c'est vrai? Tu ne comprends rien de toute cette histoire. Si tu étais un lâche, je t'aimerais. Là, je suis pas.
porte est fermée. Je ne peux plus me supporter, je ne peux plus t'entendre. Je me dégoûte encore plus qu'elle. Arrête de s'ouvrir. Je t'assure pas, il ne part pas. Je te laisse tout à fait tranquille. Il ne part pas. Je ne veux plus rester sous la gueule. Réveille-toi. T'es pas demandé de venir. Lâche, lâche, lâche. Ça fait un blague, tu me lâches. Eh bien, mon mari, je n'ai pas compris. Il ne sent pas le tour de le faire. Il va nous laisser entre femmes. Je ne gagne pas rien. Si c'est pour que tu souffres, tu m'en fais. N'importe où, le loin de toi possible. Umhad donc. J'accepte de me souffrir par devant. Viens. Garçon. Allez-y-en. Je me demande pourquoi cette porte s'est ouverte. Qu'est-ce que vous attendez? Allez. Allez vite! Je ne m'en irai pas. Et toi, Estelle? Alors, lequel des trois? La voie est libre. Qui nous tient? C'est un miracle. Nous sommes inséparables. Garçon, aide-moi vite. La chaîne en toi. Fais-le reposer. Au revoir. Regarde le couloir. Mais nous, je lâche là. Tu es fou. Tu es. Raconte-elle que je restais. Raconte-moi. Viens. Ferme la porte. Il fait des sons plus chaudes depuis qu'il est verte. Raconte-moi. Oui. Je sais ce que c'est qu'un lâche. Toi. Oui, je le sais. Je sais ce que c'est que le mal. La honte, la peur. Oui. Je connais le prix du mal. Et si tu dis que je suis un lâche, c'est en conscience de cause. Hein? Oui. C'est toi que tu dois convaincre. Tu es de ma race. Je ne peux pas te laisser ici. Tu veux vraiment me convaincre? Je ne veux rien d'autre. Je ne les entends plus. Tu sais, sans doute qu'ils en ont fini avec moi. Il n'y a que de deux. Pense à moi. Elle ne compte pas. Moi. Toi, tu me hais. Si tu me crois, tu le sauves. Ce ne sera pas facile. Regarde, tu as des gueules. Tu mettrais le ton qui rentre. Tu as tué le temps. Tu as le temps. Écoute, chacun son but, n'est-ce pas? Tu veux être un homme, un dieu. Est-ce que c'est possible qu'on soit un lâche quand on a choisi le chemin le plus dangereux? Tant de j'ai une vie sur un seul acte. Pourquoi pas? Tu as fait les 30 ans que tu avais le cœur. Mais tu as pris du temps pour maigrir. Je n'ai pas fait de cette héroïsme, je l'ai choisi. Mon esclave.
voulu. Pour que ce n'était pas un rêve. C'est les actes que je découvre. Trop tard. On ne m'a pas laissé le temps de faire mes actes. On meurt toujours de toi. Et trop tard. La vie est là, terminée. Tu n'es rien d'autre que ta vie. Putain! Tu as répondu ça. J'ai reçu des arguments. Fais un effort. Elle vient. Elle vient. Tu es un lâche. Garçon. Un lâche parce que tu l'as vu. Tu l'as vu. Vois comme tu sais faire. Ainsi. Tu sais rien qu'il faudra que tu vois. Que cette pensée incroyable que tu penses. Je te tiens. Garçon, Quoi? venge-toi. Comment? Embrasse-moi. Tu entends trop chanter. Ah. C'est pourtant vrai. Yes. Je me tiens. Mais tu te tiens aussi. Lâche! Lâche! Va te faire compter par les hommes! Chante, laisse chante. Il a les mains moites. Il transpire. Je le vois. Il laissera une marque glissée sur sa robe. Chante, chante. Fais-moi plus pour qu'on te soit garçon. Et ben, Mais oui, serre-la bien fort, serre-la. Mais je t'empêcherai de dormir. mais écoute-moi. Prends ma bouche. Juste pour te tenter. Qu'attends-tu? Fais ce que tu veux. Car ça une vache. Tiens dans ses bras. Essaie de l'infanticide. Les paris sont ouverts. Garçon le lâche, l'homme reste pas-t-il? Je veux boire. Je veux boire. À moi seul. Je suis une seule. La foule, garçon. La foule. Lâche, lâche, lâche! Enfin, tu me fuis. Je ne te lâche pas. Que va se chercher sur ses lèvres? Oui, oui. Mais je ne te voyerai pas. C'est moi qu'il faut convaincre. Viens. Je t'attends. Je dois rester. Il est aussi une condamnation. Tu ne l'auras pas. Il ne aura donc jamais lui. Jamais. Tu me verras toujours. Toujours. Eh bien, voici le moment. Le bronze est là. Je le comprends. Et tu comprends que je suis en enfer. Je veux dire que tout était prévu. Tu me tiendrais devant cette cheminée, passant à ma chaise bronze avec tous ces regards sur moi. Tous ces regards qui me mangent. Ah! Vous n'êtes que deux.
alors, c'est ça l'enfer. Je n'aurais jamais cru. Après, le seul, le bus, le grill. Ah, quelle plaisanterie. Pas besoin de cris. Ridicule. L'enfer, c'est les autres. Mon amour. Lâche-moi. Et entrez. Je ne peux pas te raconter le bois. Eh bien, elle ne me verra plus. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais bien que je suis morte. Morte! C'est un désafiant. Comprends-tu? Et nous sommes ensemble pour toujours. Pour toujours. Mon Dieu, que c'est long! Eh bien, continuons.5分間の休憩の後に出演者の方々とアフタートークを行います。最後までよろしければお付き合いください。それからもう一つ宣伝なんですけれども、来週の同じ時間にも、違うキャストで違う演出で同じ劇もう一度上演します。もしご興味ありましたらぜひぜひまたいらしてください。2回来たらいいことがあるとかないとかということで、本日はどうも皆様ありがとうございました。